Ce n'est pas un cyclotron, c'est mieux encore un institut d'imagerie nucléaire. Comprenez par là un espace dédié au cancer et autres pathologies lourdes. Un projet à 63 millions d'euros financé par la CTM, des fonds européens et l'État. Un hub santé, au total 40 millions de personnes concernées dans la Caraïbe et sur le continent américain. Franck Zozer et Olivier Nicolas Diduclos. En plein travaux, c'est l'Institut caribéen d'imagerie nucléaire situé dans le CHU Pierre Zobda Kittman. C'est ici que sera logé le cyclotron. Et oui, cet appareil pour détecter les cancers que l'on attend depuis des années. Une machine de dernière génération et de plus, elle ne sera pas seule. Ce bâtiment abritera 3 autres appareils d'imagerie nucléaire pour détecter les cancers et les maladies cardiovasculaires. Grâce aux fonds européens et à la collectivité territoriale, le budget initial de cet institut a triplé. C'est aujourd'hui un projet beaucoup plus ambitieux pour soigner les cancers et les AVC. Il fallait aussi un montage financier particulier parce que cet outil qui va coûter 63 millions d'euros, qui a évolué financièrement dans le temps, il faut l'équilibrer par la suite. Et là où on a gagné la bataille, c'est quand on a négocié un schéma financier qui puisse nous permettre d'avoir une exploitation qui ne soit pas en déséquilibre systématiquement. Et c'est, à mon avis, c'est là qu'on a gagné la bataille qui a permis d'avoir l'accord définitif de l'État. Mais que trouvera-t-on dans ce bâtiment? 4 machines d'imagerie médicale qui, en plus des cancers et des AVC, permettront aussi de détecter les maladies d'Alzheimer. Des appareils pour faire de la recherche. Au-delà du minimum sanitaire qui était attendu en Martinique depuis longtemps, eh bien, le choix des équipements, c'est un cyclotron de dernière génération qui permet de faire des isotopes qu'on n'a pas encore et qui ne sont pas disponibles dans la Caraïbe, et puis des équipements d'imagerie qui sont beaucoup plus performants et qui permettent, au-delà des soins, du sanitaire, d'avoir aussi des pistes de recherche et d'innovation. Et voilà à quoi ressemble un TEP-scan. C'est une machine qui permet d'explorer l'ensemble du corps humain. À l'aide d'un traceur radioactif, elle va détecter toutes les activités anormales. Fini les examens multiples avant les soins. Le but, soigner plus rapidement les malades. On va pouvoir aussi développer des traitements qui sont spécifiquement liés au TEP-scan. Pourquoi? Parce que ce sont des traitements à base de traceurs radioactifs qui vont pouvoir aller traiter directement le patient. L'autre nouvelle, c'est que ces appareils de traitement regroupés n'existent que dans de très rares hôpitaux sur la planète. Ce plateau technique sera parmi les 10 meilleurs dans le monde. Probablement, on est sur un podium et même sur une très belle place dans le podium. Le plus important, c'est ce qu'on va faire de ces machines et comment on va rendre service aux patients. Il y avait vraiment un réel besoin. Il y a 20 ans de retard en Martinique parce qu'on n'a pas de TEP-scan, ni de cyclotron, parce que c'est son corollaire. Maintenant, on rattrape ce retard et on a une longueur d'avance par rapport aux autres, ce qui nous place vraiment parmi les meilleurs centres dans le monde dans cette discipline. Outre des Caribéens, nous pourrons recevoir des malades venus de tout notre continent, des États-Unis, de l'Amérique du Sud. Les travaux de cet institut caribéen d'imagerie nucléaire devraient s'achever en septembre prochain. Les soins médicaux devraient débuter courant 2023.